et en plus je pars sur 5 ans de malheur, c'est génial. Hey les geeks, c'est Mathéo et on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Comme moi, vous avez probablement terminé la saison 2 de Umbrella Academy, qui est donc disponible sur Netflix, et j'imagine que vu la fin, vous voulez qu'on parle de la saison 3. Car oui, il y a des choses à dire. Autant donc au niveau du renouvellement, que de l'histoire, que du casting, etc. etc. J'ai regroupé pour vous toutes les infos qu'on a. Mais vous savez quoi, ne perdons pas plus de temps et rentrons dans le vif du sujet. Déjà la première question que j'imagine vous vous posez, est-ce qu'on aura le droit à une saison 3 ? Il faut l'admettre, officiellement Netflix n'a pas encore renouvelé le show pour une 3ème saison. Mais bon, on va pas se mentir, la première était l'un des shows les plus regardés en 2019 sur Netflix, et je sais pas si la saison 2 a le même succès, mais honnêtement il est peu probable que ça s'arrête. Bon, malgré tout, même si elle n'est pas encore officielle, il y a quand même pas mal de choses à dire. Par exemple, au micro de Radio Times, Tom Hopper, donc l'interprète de Luther, avait déclaré que la façon dont se termine la saison 2, il y avait énormément de directions à explorer. Il y a de potentiels nouveaux personnages, de nouvelles relations et encore une fois un nouveau monde. Rien que ça donne envie. À partir de là, je vais possiblement spoiler la saison 2, donc si vous n'avez pas vu, du coup, quittez cette vidéo et revenez juste après. Bref, pour en revenir à l'histoire, donc à la fin de la saison 2 de Umbrella Academy, nos différents héros ont réussi à arrêter l'apocalypse en 1963 et ont réussi à retourner en 2019. En revanche, là où ils ont foiré, c'est que ce n'est pas leur 2019. Une fois débarqués dans leur maison, ils découvrent que Hargreaves est toujours en vie, que Ben aussi, et en plus de ça qu'ils ont été remplacés par la Sparrow Academy. Pour ceux qui l'ignoraient, je préfère le rappeler, mais Umbrella Academy c'est tiré de comics. La saison 1 suivait plus ou moins le tome 1 avec quand même pas mal de liberté, idem pour la saison 2 qui suivait le tome 2, du coup logiquement, et si on en suit ce principe, la saison 3 devrait suivre le tome 3. Eh ben en fait c'est pas certain. À l'heure actuelle, il y a uniquement 3 tomes qui sont sortis. Le tome 4, son auteur a confirmé qu'il s'appellerait Sparrow Academy. Comme par hasard, le nom du groupe qui a été présenté à la fin de la saison 2. Bon, accessoirement, ils ont aussi été présentés à la fin du tome 3. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il ne serait pas impossible qu'on saute le tome 3 pour directement passer au tome 4. Le showrunner de la série, Steve Blackwell, avait révélé que l'auteur des comics avait en tête à peu près 8 volumes, mais que ça voulait pas forcément dire qu'il y aurait 8 saisons. Je cite, nous combinons certaines saisons et des morceaux, ce serait donc bien d'avoir 4 ou 5 ans de ce spectacle, ce serait merveilleux. Bref, moi ce que je vois là, c'est qu'il serait pas impossible que le tome 3 et le tome 4 soient fusionnés pour donner la saison 3. D'autant plus que l'histoire du tome 3 semble pas vraiment adaptée à ce qui est teasé à la fin de la saison 2. Mais pareil, j'y reviendrai un peu plus tard. Avant ça, on va plutôt se poser notre question, pourquoi la Sparrow Academy ? Le plus probable, en tout cas l'avis que j'ai pour l'instant, c'est que donc la rencontre avec Hargreaves et la Umbrella Academy dans les années 60 a changé l'avenir. Et Hargreaves n'a pas voulu recréer la Umbrella Academy qui semblait assez imparfaite. Suffit de voir leur réunion, c'était un sacré bordel, et plutôt de se servir de ça pour en faire une meilleure équipe, donc la Sparrow Academy. Toujours selon les propos du showrunner concernant la saison 3, cela va être très compliqué pour les frères et sœurs de la Umbrella Academy. Et ils n'ont plus de maison, leur père est bien vivant, bref, autant dire que c'est le bordel. Sans oublier que pour certains, ils ont quitté des gens qu'ils appréciaient et qu'ils aimaient dans les années 60. En revanche, le showrunner confirme aussi que cette fois, dans la saison 3, ils n'affronteront pas encore une fois une apocalypse. En tout cas, pas une apocalypse dans le genre de la première et la deuxième saison. Pas un truc où tout explose. Bon, tout ça c'est bien beau, mais au niveau des personnages et du casting, qui devrait-on retrouver ? Déjà, l'ensemble de la Umbrella Academy sera de retour, ils sont tous en vie, donc pas de raison qu'ils reviennent pas. Enfin, à part Ben qui techniquement est mort, mais qui est de retour d'une autre manière, mais ça c'est un peu particulier. En revanche, on peut s'attendre à de nouveaux personnages, et ça a été teasé par les différents acteurs et surtout le showrunner, notamment des nouveaux personnages qui composent la Sparrow Academy. Et il suffit de voir donc la présentation dans la saison 2, on voit uniquement des silhouettes, ce qui signifie que pour l'instant ils n'ont encore casté personne. Par contre, important de préciser qu'il ne s'agira pas de copies de nos héros. Ça n'empêchera pas que certains auront peut-être des pouvoirs similaires, mais ce ne seront pas des copies. On notera d'ailleurs ce cube vert qui se joint à la team, on sait pas vraiment ce que c'est, je me suis renseigné, j'ai pas trouvé d'infos. On peut aussi noter qu'au niveau de l'apparence, ils ont l'air beaucoup plus jeunes que la Umbrella Academy. Et ça d'ailleurs c'est encore une différence par rapport aux comics, puisque dans ces derniers, les membres de la Sparrow Academy ont exactement le même âge que les membres de la Umbrella Academy. Faut dire qu'ils sont nés tous en même temps. Pour en revenir au casting, on se doute que le personnage de Lila va revenir. On peut aussi s'attendre à des retours de personnages morts dans la première et la deuxième saison, d'autant plus qu'il s'agit là d'une version alternative de 2019 où plein de personnages ont dû survivre. Surtout que la Umbrella Academy n'était pas là et donc ne les a pas exécutés. Je m'attends par exemple à un retour de Grace ou encore de Pogo. Il est même pas impossible que l'ancienne directrice de la commission soit de retour. Faut dire qu'elle a déjà survécu à une balle dans la tête. Bon, ça me semble un peu moins probable, on dirait qu'ils ont vraiment marqué la fin du perso, mais on sait jamais. En revanche, dans les personnages qu'on suppose ne jamais revoir, on a le mari d'Allison, Raymond, ou encore Sissy, donc l'intérêt amoureux de Vanya. Pour le coup, eux sont restés dans les années 60 et on suppose de jamais les revoir, même si bon, on sait jamais, parce qu'il y a bien l'enfant qui semble avoir des pouvoirs, ce qui pourrait teaser quelque chose. Si on se base toujours sur les informations qu'on a pu apprendre via à la fois l'auteur des comics et via le showrunner de la série, faut savoir que cette saison 3 et les prochains tomes des comics aborderont vraiment les enfants qui sont nés en même temps que ceux de la Umbrella Academy. Et ça a été notamment teasé dans la saison 2 avec Lila.
Bref, que ce soit les comics ou les prochaines saisons de la série, ils exploreront un peu ça et nous feront comprendre qu'est-ce qui est arrivé à ces différents personnages. Il est par exemple quasiment certain que les membres de la Sparrow Academy soient certains de ces orphelins, qui je le rappelle étaient 43, sont nés en même temps de femmes qui n'étaient pas enceintes et sont tous dotés de capacités extraordinaires. Sachant que les scénaristes de la série ont déjà une idée assez précise de l'histoire que compte raconter l'auteur des comics, c'est ce qu'il a révélé à Collider. Bon, malgré tout à l'heure, je vous disais que la saison 3 suivrait probablement pas le tome 3, ou en tout cas en prendrait des idées mais ça irait pas plus loin. Je vais quand même vous résumer vite fait de quoi parle le tome 3 pour vous en donner une idée. Il s'appelle Hôtel Oblivion et il est sorti 10 ans après le tome 2. L'Hôtel Oblivion est une prison purgatoire située dans une autre dimension destinée à abriter les pires criminels du monde. Et dans le tome 3, certains se libèrent, d'où l'intérêt d'avoir deux équipes qui les affrontent. Hôtel Oblivion qui a d'ailleurs été créé par Hargreaves lui-même. Au début du tome 3, les membres de la Umbrella Academy sont de nouveau divisés aux quatre coins du monde. Ça pour le coup je le vois mal exporté dans la saison 3, puisqu'à la fin finalement ils vont bien. Alors certes ils débarquent dans un monde qu'ils ne connaissent pas, mais je les vois mal se disperser du coup. Sachez pour ceux que ça intéresse qu'il sortira normalement aux États-Unis en 2020, il y a aussi un comics dédié à Klaus, donc un préquel, qui explorera ses origines du moment où il a été adopté à la première saison, au premier tome quoi. Et qu'il est pareil, pas impossible que la série y pique quelques idées. Bon, jusqu'à présent j'aborde plein de sujets, mais il y a quand même deux grosses questions auxquelles je n'ai pas encore répondu, et qui pourtant seront sûrement très importantes dans la saison 3 et peut-être même les autres saisons. Déjà, vous l'avez sûrement vu, mais oui, le père Hargreaves est un alien, en tout cas ça a l'air d'être le cas. Et pour moi ce sera ça la réelle grosse intrigue qui fera les différentes saisons de Umbrella Academy. Et on n'aura probablement pas toutes les réponses dans la saison 3. Il est plusieurs fois fait mention du côté obscur de la lune, ça a sûrement un lien avec ça aussi. Et rappelez-vous, un peu plus tôt, je vous parlais d'un certain Hôtel Oblivion. Et qui sait, peut-être est-il caché sur la Lune, et c'est ça le fameux mystère qu'il souhaite cacher à tout prix. Bon par contre, si c'est bien ça, Luther a vécu à côté pendant longtemps sans même le remarquer. Et ça c'est un peu le comble. N'oublions pas non plus qu'on sait toujours pas d'où viennent ces mystérieux bébés sortis de femmes qui n'étaient même pas enceintes. Peut-être que d'une manière ou d'une autre, cette espèce d'alien est liée à ça. Autre gros point qui devrait être exploré dans cette saison 3, c'est la refonte de la commission. À la fin de la saison 2, y a quasiment tout le monde qui est mort, et donc forcément il va falloir du sang neuf. Après qui sait, autant la commission sera un peu moins présente dans cette saison 3, c'est pas impossible aussi. Parce qu'au final, il y a déjà beaucoup de choses à raconter en 2019 avec cette réalité alternative, donc la commission est pas vraiment indispensable à l'histoire. Et je crois que c'est plus ou moins tout ce qu'on avait au niveau des informations concernant cette saison 3 de Umbrella Academy. Enfin si, il y a un point qu'on n'a pas encore abordé, ça pourrait sortir quand? Alors 2020, oubliez direct, c'est impossible. Si on part du principe que le tournage commence par exemple début 2021, ce qui me semble faisable, ça voudrait dire soit une sortie fin 2021, voire début 2022. Ce serait honnêtement pas impossible, surtout vu les circonstances qu'on n'ait pas de Umbrella Academy en 2021. Et qui sait, d'ici là, on aura peut-être le droit au tome 4 de Umbrella Academy, ce serait cool. Bref, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher le pouce bleu, n'hésitez pas aussi à vous abonner, et on se retrouve extrêmement vite pour de nouvelles vidéos. C'était votre geek Mathéo, ciao tout le monde.